Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les Lom, toponyme d'Artsakh, village d'Avetaranots. Maintenant, le seul moyen de communication avec Stepanakert est le téléphone. Maire de la communauté Metchen, des représentants de CICR ont rendu visite aux prisonniers arméniens détenus par l'Azerbaïdjan. Le gouvernement au pouvoir met en œuvre une politique de dissolution dans la zone de tremblement de terre Fédération Alevi. Les travaux de réfection de la rue centrale d'Akhalkalak ont repris. Centre éducatif des Arméniens en exil, Chypre. Il est à noter que ces dernières années, l'auto-organisation des Bocha a été perceptible en Arménie occidentale. Ancien 2009 à Hopa, dans la province d'Artvin, les Bochas ont créé l'Union Lomder, qui a fonctionné jusqu'en 2015. Les fondateurs de l'organisation ont déclaré dans une interview avec le chercheur arménien Hamshen Cemil Akshou que le but de l'organisation est d'étudier et de préserver leur culture qui commence à disparaître. Mais ils n'ont pas accepté le mot Lom comme nom pour l'identité ethnique et l'a défini comme style de vie et culture. Au fait, en 2015, une union similaire a également été créée par les Bochas de Tchangre qui, selon l'iranologue Vartan Voskanyan, continuent d'utiliser l'arménien comme langue secrète. Environ 2000 Bochas vivent dans le district de Mimarsinan dans la région centrale de Tchangre et environ 70% d'entre eux peuvent communiquer à l'Omafren. Le but de l'organisation Lomder était d'étudier et de préserver la culture Lom, d'offrir des bourses aux jeux issus de familles pauvres, d'empêcher les mariages précoces de jeunes filles, d'impliquer les femmes dans la vie sociale, d'interdire la discrimination ethnique contre les Bochas, fournir des emplois à leurs proches, en particulier aux jeunes, et le pouvoir dans la société turque, encourager l'inclusion et réaliser des documentaires sur les Bochas. L'Union a été très active au cours de ces 6 années. Il a notamment pu payer les frais de scolarité de certains étudiants et donner du travail à plusieurs jeunes. L'Union a également tenté à l'occasion d'intervenir dans des cas où les Bochas ont été victimes de discrimination ethnique. L'article complet est disponible sur notre site web. Dans le village d'Avetaranots, vous pouvez voir 3 châteaux appartenant aux émirs Shahnazarian et construits au XVIIIe siècle. Dans la partie sud se trouve le palais de Bagi Melik, qui a plusieurs chapiteaux. Dans la partie ouest du village, à côté de Gros Rocher, se trouve le deuxième palais, et au nord de celui-ci se trouve le palais de Melik Shahnazar. Le bonnet en général des complexes de palais transmet des informations importantes sur le mode de vie et le mode de vie des courtisans de Karabakh de cette époque. Actuellement, le village est occupé par les autorités de Bakou. En raison du blocus complet de l'Artsakh par les autorités de Bakou, la liaison routière de la communauté Metchen de la région de Chouchi avec la capitale Stepanakert a été coupée, ce qui a causé des problèmes humanitaires dans le village. Dans une conversation avec le correspondant de Artsakh Press, David Davidian, chef de la communauté de Metchen, a informé que ceux des habitants du village qui travaillent à Stepanakert sont actuellement au chômage. Nous avons aussi une étudiante du village qui est actuellement à Stepanakert et qui est privée de la possibilité de rendre visite à ses parents. Ils ne peuvent rester en contact que par téléphone. Maintenant, seule la communication par téléphone portable fonctionne avec Stepanakert, a déclaré le chef de la communauté. Selon lui, ces jours-ci, les habitants de Voukshen sont engagés dans des travaux agricoles, malgré le fait que les positions azerbaïdjanaises sont assez proches à la fois de villages et des terres agricoles. Il n'y a aucun cas où l'ennemi a pris pour cible la population civile, mais les habitants sont toujours inquiets. Ils ont commencé les semis de printemps dans le village il y a 2 jours. Se référant au problème du village, il a dit qu'il avait un problème d'irrigation depuis de nombreuses années à cause duquel certains jardins ne sont pas utilisés. Le chef de la communauté de Metchen a déclaré que selon la décision du gouvernement de la République d'Artsakh, il est prévu d'installer des fontaines dans le village et la mise en œuvre du projet à son avis résoudrait le problème à certains entendus. Les autorités d'Arménie occidentale condamnent une nouvelle fois l'isolement des villages arméniens par les terroristes azéris. La sécurité des populations arméniennes sur leur terre ancestrale est une priorité et les instances internationales doivent sanctionner les autorités de Bakou pour les opérations terroristes qui se produisent en Artsakh. Quel qu'il en soit, la nation doit réagir contre ce nettoyage ethnique à petite feu.
Des représentants de bureaux du Comité international de la Croix-Rouge ont de nouveau rendu visite aux prisonnières arméniennes détenues par les autorités de Bakou. Zara Amatouni, responsable des programmes de communication et de prévention du bureau arménien de CICR, a rapporté l'information. La visite suivante a lieu début mars, a-t-il déclaré. Les délégués de CICR ont visité les prisonnières dont la présence a été officiellement reconnue par les autorités de Bakou. Cette fois aussi, les captifs ont eu la possibilité de contacter leurs proches, envoyer des lettres, parler au téléphone et en personne. Les représentants de CICR ont également évalué l'état de santé et les conditions de détention des prisonnières. Pour rappel, les autorités de Bakou sont en train de confirmer le fait qu'en 2020, 33 personnes aient été capturées après la guerre de 44 jours. L'officiel d'Erevan assure cependant que leur nombre est supérieur. Selon des défenseurs des droits humains, 80 personnes sont retenues en captivité par les autorités de Bakou. En Arménie occidentale occupée, le gouvernement des partis Justice et Développement, mouvement nationaliste, poursuit ses efforts pour modifier la structure démographique des régions habitées par les Alevis après le tremblement de terre et dépeuplé la région. Le secrétaire général de la Fédération Alevi, Bektashi Ozgur Kaplan, l'a annoncé à cette occasion. En tant que fédération, nous ferons tout avec nos propres forces pour empêcher la désolation de la région, mais nous forcerons également les autorités à prendre leurs mesures par des moyens démocratiques. Notant qu'ils ont visité Samosat 48 heures après le tremblement de terre, a déclaré Ozgur Kaplan. Quand nous sommes allés à Samosat, nous avons vu l'inaction des autorités. L'électricité et le téléphone étaient coupés. Il n'y avait pas d'eau dans les quartiers. J'étais dans le quartier de Samosat où vivaient les Alevis. Dans d'autres quartiers, l'électricité a été rétablie peu de temps après, mais rien de semblable ne s'est produit dans le quartier Alevi. Il n'y a pas eu d'aide. Un traitement discriminatoire a été fait à l'égard des Alevis. Des aides envoyées par des institutions Alevi et des organisations non gouvernementales ont été saisies par le département des situations d'urgence. Le gouvernement de l'Arménie occidentale ne néglige aucun problème lié aux autochtones vivant en Arménie occidentale. Dès les premiers jours qui ont suivi le tremblement de terre, notre gouvernement a fourni une assistance à nos compatriotes dans la zone sinistrée en fournissant une aide humanitaire sous forme de nourriture, de trousses, de premiers soins et de tentes. Nous avons également informé les tribunaux internationaux de la politique discriminatoire à l'encontre des autochtones, en particulier des Orani vivant dans la région, car les Orani ne sont pas seulement des Arméniens de souche, mais aussi des autochtones. À partir de juillet 2021, les travaux de réparation extérieure des bâtiments de la rue centrale de la ville sont en cours à Akhalkalak, qui sont réalisés par le ministère de l'Infrastructure de Géorgie dans le cadre du programme Région Réparée. Depuis plusieurs jours, les travaux de réfection des façades des immeubles et des trottoirs ont repris dans la rue centrale de la ville. Parallèlement à l'amélioration des travaux d'aménagement paysager seront également réalisés. Selon des données préliminaires, il est prévu d'éclairer la rue centrale, de planter des arbres et de paver les trottoirs avec des pierres naturelles. Par exemple, le petit parc à côté de la maison de la culture sera rénové. Des bancs seront installés. Des éclairages seront installés. Chypre est l'un des centres éducatifs des Arméniens en exil. La première école arménienne a été ouverte ici en 1870 à Nicosie. Les écoles élémentaires Vartanan et Chouchanian fonctionnent depuis 1886. Après le génocide contre les Arméniens, de nombreuses nouvelles écoles ont été fondées. En 1924, l'un des célèbres centres d'enseignement pour les immigrants, le Melkonian Educational Institution, a été fondé à Nicosie. Depuis 1940 a fonctionné une école secondaire supérieure avec des départements séminaires, commercial et scientifique, enseignant la langue arménienne, la littérature arménienne, l'écriture, l'histoire générale, l'histoire des Arméniens, les matières scientifiques, les langues étrangères. La principale langue d'enseignement était l'anglais. Publication de périodiques Ike et Solk, mensuel Hayatsk depuis 1998, mais elle a été fermée en 2007. Depuis 1972, des écoles secondaires nationales Narek préscolaires jusqu'en 2007 fonctionnent dans les villes de Nicosie, Larnaca et Limassol à Chypre, qui sont gérés par la direction générale. Dans les programmes éducatifs des centres éducatifs, une large place est réservée à l'éducation nationale en matière d'études arméniennes. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Aman mնաց քարին տակ, բայց սեր կապրի քարին տակ
karintag aman gնաց karintag aman mնաց karintag բայց դեռ կապրի karintag Սիրուցեր Նիզակը սիրտը խոցեց գիշերվա Այդ ձայնի սիրտը հուզվեց դեպի մութ ճանապարհ Բահը հասել է վերջապես Մեր արևը